dire mais ouais, en fait je suis vraiment moche, je suis vraiment dégueulasse, je ressemble vraiment. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui vendredi 26 avril, c'est l'anniversaire de Rodrigue, donc joyeux anniversaire à Rodrigue, il a 37 ans, le temps passe tellement vite, bientôt ça va faire 10 ans pardon, que je le connais. Enfin bref, donc pour l'occasion je me suis un petit peu maquillée. C'est vrai qu'en ce moment je me maquille de temps en temps, c'est pour le faire plaisir parce qu'il aime bien quand je me maquille un petit peu, pas trop. Quand je me maquille trop, il aime pas trop. D'ailleurs pour les filles qui me demandent par rapport à mes cils, parce que vous trouvez que à chaque fois mes cils vont à des kilomètres, il faut savoir que moi à la base, moi j'ai des cils comme mon fils, j'ai des longs cils. Cependant avec le temps en fait et les grossesses, mes cils sont tombés et maintenant ils sont quand même assez courts. Donc pour les étirer j'utilise un mascara. Ne pensez pas que j'utilise un mascara de marque de luxe. De toute manière je vous en avais parlé lors d'un vlog en vous disant que clairement des fois quand vous achetez un article de luxe, c'est vraiment pas gage de qualité, dans le sens où dans un vlog je vous avais montré le résultat de mes cils avec un mascara de la marque Lancôme, c'était une catastrophe. Mais s'il était encore plus court que d'habitude quand je n'ai pas de mascara, mon mascara fétiche qui me fait avoir voilà, des cils vraiment, surtout celui-là. C'est celui qui s'étire le mieux, c'est ce mascara là. Je l'ai acheté du coup à Action et j'ai vu que la youtubeuse Ozwa l'utilisait également, donc je pense qu'il marche sur tous les types de cils. Donc du coup je n'ai pas de lien pour que vous puissiez acheter, mais à Action ils en vendent tout le temps. Donc si vous voulez tester un mascara, je vous le conseille vivement. Et j'utilise que celui-là, enfin j'utilise d'autres quand je le perds parce qu'étant donné que j'ai pas de... Aïka, j'ai fait tomber. Étant donné que je n'ai pas de pièces à moi pour maquiller, des fois je maquille un petit peu partout, je le perds pendant 2-3 jours. Donc j'utilise d'autres mascaras que j'ai acheté également à Action. Cependant, rien ne remplace celui-là, il est vraiment parfait. Il est vraiment génial les filles, vraiment. Regardez, surtout ce cil-là, de cet œil-là. Il est vraiment magnifique et ça donne un autre effet. Alors là je suis un petit peu à contre-jour parce que là j'ai pratiquement rien mis sur mon visage, hein. J'ai mis juste du fard à paupières, mais j'ai pas fait de creux de paupières quoi que ce soit. Je suis plus à ce stade là dans ma vie et le résultat il est magnifique quoi. Voilà, il y a la lumière ici, bon elle est un petit peu orangée mais bon, regardez. C'est juste incroyable, il faut que je fasse mes sourcils. Enfin bref, donc là ce que je vais faire c'est que je vais préparer le midi pour la pépite. Étant donné qu'il est presque 13h en fait. En parlant du loup, ma fille vient de se réveiller de sa sieste du matin. Donc ce que je vais lui faire c'est ça. Ma fille elle aime beaucoup les petits pots malgré que ça soit pas du tout appétissant. Elle préfère ça au pondou, c'est pour vous dire. Même si elle mange le pondou de manière assez sauvage. Du coup aujourd'hui je vais lui faire une jardinière de légumes au bœuf avec un petit dessert. Pépite, maman elle arrive. Comme dessert je vais lui prendre une crème au chocolat. Choupine, maman te faire manger une crème au chocolat Nestlé et je vais rajouter un petit bibi. Oh là là, les enfants c'est pire que les hommes, hein. L'impératrice Pépite est là, elle a même pas pris son bain ce matin. Elle était tout, regarde tout pipitouille. T'es trop magnifique. On va te coiffer, d'ailleurs elle est même pas partie faire la photo de classe avec son frère parce que ils ont estimé qu'elle était mince, ça n'a pas chauffé assez, qu'elle était trop petite en fait.
pas grave, on fera une photo chez un photographe avec ton frère. Là, elle est affamée. Alors qu'elle a pris une tétée. Est-ce que tu veux un bibi aussi avec? Ah quand t'as entendu le mot bibi, tu t'es dit ça a l'air répétition, c'est dont elle me parle, ma maman. T'es belle, ma bébête. C'est pour qui ça? C'est pour Loulou Pipette. Par contre, c'est assez chaud, hein. Mais bon, Loulou Pipette, elle ne badine tellement pas avec la nourriture qu'elle est capable de prendre ça chaud comme ça et de transpirer. Comme un papa africain qui prend un plat trop épicé avec le piment. Le papa de Loulou Pipette et de Nounou Lava est terrible. Il a besoin de nous, donc on va l'aider avant de manger. Écoutez, elle est là-bas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Rodrigue, ce matin, il a attrapé une panne d'essence. Après, il a voulu amener Nounou Lava à l'école. Donc du coup, là, il a rempli des bouteilles pour qu'on puisse mettre de l'essence. Mais il a besoin de moi parce qu'il n'a pas de bidon traditionnel. Je te fous dans la caisse, Loulou. Allez. Et j'aide Rodrigue à mettre l'essence. Le système D. Bah tu arrives, Rodrigue, hein, c'est bon. T'as même pas besoin de moi. Tu veux essayer de démarrer la voiture déjà, ne serait-ce qu'avec ça? Mais non, j'en mets les deux, tiens-moi ça. Moi je vais jeter le sac d'essence. On va voir si ça a marché. Tu veux que j'essaye de mettre la clé? Mais la clé, c'est pas monté? Non mais j'ai pas mis ma clé. Il y a un bruit là. Voilà, c'est bon, démarre. Je ferme ou pas? Ouais. C'est bon? Ouais. Mais ça monte pas. Hein. Voilà. On en reste là pour le moment. Loulou, ça va? Tu vas manger? Je vous retrouve. Donc entre temps, j'ai donné à manger à ma fille. Je vous ai montré son assiette. Là, nous sommes au magnifique pays de la frite. Nous sommes en Belgique, plus précisément à Moucron. Personnellement, à chaque fois que je viens en Belgique, j'ai l'impression de repartir dans mes souvenirs quand j'étais petite. Ça ressemble en fait à la France avant, avec des stations-service vertes, des McDo avec l'ancien logo. C'est très bizarre. Là, on est en train de faire le plein. Rodrigue, vous le voyez derrière, il est juste là. Bref, je vois. Ah, il est là. Il est en train de faire le plein d'essence. On le fait en Belgique parce que c'est moins cher. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça. Si on a le droit de le dire. On a le droit de le dire parce que je me rappelle qu'il y a une autre famille de vlogueurs qui l'avait dit, mais par rapport à l'Allemagne. Donc du coup, ici, c'est moins cher en Belgique de mettre de l'essence. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Il faudrait que je vois si c'est moins cher de faire les courses également. Parce que si c'est moins cher, je vais également le faire. On va acheter un petit truc pour Rodrigue et après on va rentrer, je pense, à la maison. Je voulais aller chercher des colis parce que j'ai reçu 3 colis. Là, la pipette, elle est derrière. Son père l'a mise derrière parce que il ne se sentait pas de conduire avec elle devant. Il se sent un petit peu dingue, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Moi, je pense qu'il a fini là. Ouais, il a fini. Les filles, je suis rentrée il y a un petit moment. Ouais, la lumière elle est un peu mieux ici. Je suis dans ma petite terrasse. Du coup, je viens de finir de manger. J'ai mangé des pâtes. Rodrigue a fait des pâtes. J'avais envie de vous dire qu'on s'est fait encore contrôler par la police en voiture. Mais cette fois-ci, c'était pas la police belge. Je me pose la question. Excusez-moi. J'ai eu un petit reflux puis... Je me pose la question si les gens du Nord et les Belges, ils sont pas un petit peu d'extrême droite. Si je peux m'exprimer ainsi, même si je n'aime pas du tout faire ce genre de supposition et de toujours mettre certaines choses sur le dos du racisme. Dans le sens où
on se fait tout le temps contrôler ici, que ça soit à pied, que ça soit en voiture. Là du coup, je vais pas vous mentir que quand on est arrivé en Belgique, on a vu un barrage de policiers, on s'est dit à coup sûr on va se faire contrôler. Je sais pas pourquoi, peut-être après c'est la loi de l'attraction comme certains aiment bien dire sur les réseaux sociaux, mais on était sûr qu'on allait se faire contrôler. Et il faut savoir que le barrage ne contrôlait pas tout le monde, il laissait passer certaines voitures, ils en contrôlaient d'autres. Et donc maintenant quand on a pris ce qu'on avait à prendre et qu'on a fait du coup le chemin inverse, il y avait des voitures devant nous. Quand je vous dis que si par exemple on se base à l'aspect de la voiture et non au conducteur ou au passager, les deux voitures devant nous, c'était des vieux tacos qui broutaient avec l'un où le pot d'échappement était en train de traîner par terre. Ils se sont pas fait contrôler. Et nous, dès qu'il nous a vus au loin les filles, alors qu'on a nos plaques d'immatriculation, on a tout, ils ont fait hep, 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 hep. Et il nous a dit d'aller sur le côté. Du coup, il nous a contrôlé. Il nous a demandé la carte grise, l'assurance et nos cartes d'identité. Même à moi, il m'a demandé ma carte d'identité. Et franchement, je vais pas vous mentir que Rodrigue est très Black Panthers. Lui, il pense que c'est à cause du fait qu'il soit noir, qu'il soit tout le temps contrôlé. Et justement, il est un peu en mode belote, dans le sens où il pense que ça embête les policiers de voir un noir qui a une voiture en règle avec un permis en règle. Mais des fois j'ai l'impression qu'il exagère, mais sur ce coup je pense pas qu'il a tort, dans le sens où ils ont vraiment cherché tous les détails pour nous faire tomber. C'est à dire qu'au bout d'un moment ils pensaient que notre carte grise et nos plaques elles étaient fausses en fait. Ils ont commencé à insinuer que peut-être notre passeport, le passeport de Rodrigue, il était faux. Et ils ont cherché pendant un quart d'heure. Et au bout d'un moment, c'était clair qu'on avait tous nos papiers, que tout était en règle. Ils nous ont laissé partir. Enfin, c'est très bizarre. Donc là, du coup, les filles, c'est vrai que c'est pas très politiquement correct, mais on est dans mon petit... dans ma petite terrasse, du coup, qui devait être au niveau de la chambre des enfants. Mais finalement, la chambre des enfants, l'espace des enfants, on va le mettre dans la deuxième partie de salon. Quand on est arrivé ici, on voulait peindre ça en jaune, mais je pense pas qu'on pourra le faire. Et de toute manière, on doit partir comme je vous ai dit. Là, j'avais envie de me mettre là parce qu'il fait super bon. Il y a du soleil. Il fait pas aussi chaud que la semaine dernière, surtout la fin de semaine dernière, mais franchement il fait super bon, donc profitez-en. Si demain il fait aussi chaud, et ben on va sortir avec les enfants, on va aller au parc à Lille. J'espère qu'il n'y a pas les gilets jaunes, parce que au parc où je veux aller c'est à Lille et souvent c'est bloqué par les gilets jaunes. Et cette petite pépette, elle continue de faire sa petite sieste. Les filles, je vous retrouve que maintenant. Cet anniversaire, ça a été une catastrophe. Vous pouvez même pas vous imaginer ce qui s'est passé entre temps. Audi. Bref, les filles. Entre temps, Rodrigue est parti. Il est sorti avec son fils du coup pour faire un tour entre hommes pendant son anniversaire. Rodrigue était assez morose aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi. Et donc du coup il a fait un tour. Je pensais qu'il avait pris la voiture. Il m'a dit qu'il avait pris une panne en fait. Et il était avec nous. N'a pas en plus moi ma carte. C'est une grande, du grand n'importe quoi. Ma carte bleue en ce moment, il vous dit qu'il n'a pas de carte bleue. Donc du coup maman a dû nous aider pour que Rodrigue prenne le taxi avec l'enfant. Mais Dieu merci, ce n'était pas la voiture de Rodrigue qui avait pris une panne, mais c'était la voiture d'un ami. Ah, bref. L'ami en question n'avait pas également la possibilité de faire venir quelqu'un pour venir les chercher pour rentrer là où nous habitons. Donc du coup cette journée elle a été un petit peu d'un genre. Là Rodrigue est parti acheter quelques petits trucs pour fêter son anniversaire. Je pense qu'on va le faire demain sans doute, qu'il ira mieux. Et de toute manière moi je le comprends parce que rappelez-vous la veille de mes 25 ans j'avais un petit peu le cafard. Je vais profiter en fait de cette fin de vlog et que le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de contenu pour vous parler d'un sujet. J'espère que ça va être assez rapide parce que j'ai vraiment pas envie de m'éterniser sur ça, mais
j'ai besoin de vous en parler. C'est le fait que je sois moche, c'est le fait que je sois pas belle, c'est le fait que je sois négligée. J'ai souvent ce type de commentaires, je vais pas vous mentir. Plus particulièrement depuis que j'ai rasé mes cheveux, même si j'ai énormément de commentaires positifs les filles, vous m'aimez trop les cheveux coupés. En plus là ça pousse un petit peu, vous voyez, je pense que je vais laisser encore un peu plus et après je vais constamment raser pendant un petit moment, le temps de voir ce que je vais faire avec ma tête. Alors je vais pas vous mentir les filles qu'il y a une différence entre la Aïka des débuts sur YouTube et la Aïka d'aujourd'hui. Déjà il y a une différence de corpulence, je suis plus corpulente qu'avant et je pense que ça joue. Après je ne comprends pas à l'ère du body positive où l'on, à mon sens, conforte les obèses dans leur obésité, qu'on puisse dire à une personne t'es négligée parce que tu as pris du poids. Parce que c'est un commentaire également que j'ai régulièrement. Oh Eka, t'as 25 ans, tu te négliges, il faut que tu perdes du poids, il faut que tu perdes du poids, il faut que tu perdes du poids. Il y a certaines personnes qui me parlent uniquement par rapport à mon poids. Après il y a d'autres personnes qui parlent par rapport à autre chose et de manière globale. Donc j'étais en train de vous dire qu'il y a une différence de poids et c'est vrai que clairement je me trouve moins jolie au niveau de mon visage. Quand j'ai du poids en plus, je trouve que ça ne met pas mes yeux en valeur alors que d'habitude j'aime énormément mes yeux. Bref, je trouve que ma tête est bizarre. La deuxième chose qui fait contraste en fait et qui vous font dire que je suis pas jolie, que je suis négligée, c'est au niveau de ma mise en beauté. Il faut savoir que avant, quand j'étais sur YouTube, je me maquillais énormément. Je me maquillais énormément parce qu'en fait je faisais comme les autres dans le sens où je voulais qu'à chaque fois que je fasse une vidéo, que je sois au top, que je sois un petit peu comme Kim Kardashian tiré à quinte épingle. Il n'y a pas un poil qui dépasse, toujours les sourcils faits au fil. Dès que ça pousse un petit peu, soit je m'excusais et c'était pas comme ça, hein. Soit je m'excusais ou soit carrément j'allais voir l'esthéticienne. J'étais maquillée comme pas possible. Il faut savoir que la mise en beauté que je faisais quand j'étais à Saint-Denis, ça me prenait 1h30 minimum. Ça pouvait aller jusqu'à 3 heures si je ratais mon maquillage. Et franchement, au début de ma chaîne, je savais déjà les insécurités que j'avais par rapport à mon physique. Et je ne voulais pas recevoir des réflexions de personnes de l'extérieur. Donc je faisais tout pour être tirée à 4 épingles. Il faut savoir que quand je tournais mes vidéos avant, c'est 4-5 vidéos que je tournais en une nuit. Après je les postais de manière espacée, ce qui me permettait d'être toujours au top. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense au bout de 6 mois, oui 6 mois sur YouTube, je me suis sentie à l'aise et je me suis dit que finalement j'avais pas forcément besoin de mettre autant de maquillage. Alors c'est vrai que j'ai commencé à mettre moins de maquillage. Je ne vais pas vous mentir qu'il y a une période où j'ai eu un passage à vide, où effectivement je ne prenais pas du tout soin de moi, où je mettais toujours des turbans. Alors je ne vous dis pas que les femmes qui mettent des turbans sont des femmes qui sont pas jolies ou négligées, mais moi je vous dis juste pardon que c'est parce que je négligeais mes cheveux. Vous savez, j'avais la longueur un petit peu bâtarde, j'aime pas dire ça, longueur bâtarde, quand vous ne savez pas quoi faire de vos cheveux et que vous avez les cheveux naturels. Il y a eu le coup également de la crotte de nez, bref. Vous savez déjà, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, donc c'est vrai que j'ai eu un gros passage à vide où j'avais même mauvaise mine. Donc ça, je peux vous l'accorder. Mais pour le reste et pour le fait que ces réflexions continuent, je ne comprends pas trop. J'ai posé la question à ma soeur, je pense qu'elle n'est pas objective mais elle me dit que je suis magnifique. En fait il faut savoir qu'avec ma soeur on est fan l'une de l'autre, je suis fan de sa beauté, elle est fan de la mienne et on se trouve respectivement plus belle l'une que l'autre. Bref, et donc j'ai posé la question à ma mère également parce que ça me touche au bout d'un moment. Quand je reçois cette réflexion une ou deux fois, j'ignore. Je pense que c'est des haters. Quand ça commence à devenir assez récurrent, je commence à me remettre en question.
Mais quand la remise en question est terminée et que je constate que c'est pas catastrophique en fait, et que ce que je vois, je sais pas ce que vous voyez, ce que je vois, mais ce que je vois je suis une personne lambda quoi, j'ai pas l'impression d'être plus dégueulasse que les autres. Là ça commence à me blesser, donc j'ai posé la question à ma maman. Elle m'a dit effectivement que je devrais faire peut-être un peu plus d'effort au niveau de mon maquillage, de trouver un fond de teint qui m'aille parfaitement. Ça c'était avant que je trouve mon fond de teint, que je devais peut-être améliorer mes techniques de maquillage ou de faire des maquillages simples comme ce matin, c'est-à-dire voilà, fond de teint, fard à paupières, ne pas faire de chichi, mascara et puis terminer. Mais que tout ce que certaines personnes disent, elle ne le comprend pas non plus. Donc je me suis dit que peut-être ce que disait ma maman n'était pas objectif également, parce que c'est ma maman bien sûr. Donc j'ai posé la question à Rodrigue, la question, je lui ai demandé d'être honnête avec moi, parce que moi je ne comprenais pas en fait, et même je ne comprends toujours pas, dans le sens où personnellement je vous dis la vérité, je ne vais pas commencer à faire de polémique, mais je ne vois pas la différence entre moi et une autre. Vous pouvez plus apprécier la beauté d'une autre youtubeuse, qu'elle soit noire ou non d'ailleurs, ou apprécier plus ma beauté, mais je ne vois pas la différence. La seule différence oui qu'il y a entre moi ou par exemple les youtubeuses noires beauté, parce qu'il n'y a pas de youtubeuse noire vraiment lifestyle, c'est que effectivement les youtubeuses beauté, leur compte YouTube c'est leur compte glamorous. Je suis désolée les filles, j'ai un petit peu mal au dos, en plus je suis fatiguée, donc j'étais comme ça un petit peu comme Quasimodo, je suis désolée, tenue quand même. Donc j'étais en train de vous dire que les youtubeuses beauté, leur chaîne YouTube c'est leur réseau un petit peu glamorous, où elles sont, voilà, elles sont en bombe, où elles sont super jolies, super bien maquillées, les cheveux qui vont avec, ou si elles ne sont pas comme ça, elles vous montrent le processus, comment devenir comme ça. Je veux dire que alors que moi je suis beaucoup plus naturelle, et même des fois je me montre dans les vlogs ou dans des vidéos sans maquillage, et la plupart du temps quand je suis sans maquillage même je m'excuse. Cependant si par exemple, en toute honnêteté, à l'époque où je regardais beaucoup ces youtubeuses beauté noires, quand vous allez sur leur compte Instagram ou leur compte Snapchat, dans leurs stories, et ben je trouve pas qu'elles sont si différentes que moi, dans le sens où dans leurs stories elles sont quand même plus naturelles, elles se montrent sans maquillage, au lever pour certaines, pas coiffées pour d'autres, avec des cernes, avec certaines impuretés. Pour celles qui ont de la chance, elles n'en ont pas. Je vois pas de différence. Elles sont certes différentes que moi, elles ont leur beauté, elles ont leur charme. Je voyais pas pourquoi je recevais tant de réflexions, donc c'est pour ça que j'ai posé la question à Rodrigue. La première fois que je lui ai posé la question, il m'a envoyé balader. Ils m'ont dit mais qu'est-ce que t'en as à faire de ces meufs là en fait, parce que déjà qu'elles montent leur tête pour savoir, pour qu'on sache à quoi elles ressemblent. Rodrigue, je vous dis, il s'en fout carrément, il a aucune tenue. Et la deuxième fois que je lui ai posé la question, il m'a fait asseoir et il m'a fait comprendre déjà que, comment vous dire, parce que je pense que par rapport aux youtubeuses beauté, qu'elles soient noires ou non, en fait, il faut pas qu'on commence à moi me comparer avec ces filles là, parce que je ne fais pas de la beauté en fait, je ne fais pas de la beauté. Et au-delà de cela, il m'a dit mais Aïka, tu vois cette youtubeuse là qui est maquillée comme ça, c'était Sananas. Dans la vraie vie, combien de Sananas tu vois? Combien de Sananas tu vois? Et de ce constat, est-ce que ça veut dire que les autres filles qui ne ressemblent pas à Sananas, il ne disait pas Sananas mais il disait cette fille là, sur les autres filles qui ne sont pas comme elle, est-ce que toutes sont moches? Est-ce que toutes sont négligées? Et c'est vrai que c'est un constat que je fais, c'est que les filles sur YouTube qui prennent soin d'elles, qui sont on flic, elles sont très jolies, elles savent se mettre en valeur. Cependant, dans la vraie vie, j'en vois pas beaucoup des comme ça. J'en vois pas beaucoup avec des contouring aussi bien faits, avec des perruques posées
avec tant de réalisme qu'elles font, je ne vois pas de filles comme ça, ou très très peu dans la rue. Je pense que je dois en croiser, allez, 4 grands maximum, et là c'est vraiment si je cherche vraiment. Et moi j'habite pas dans la Cambrousse, j'habite quand même dans la banlieue lilloise, et même quand je vais à Lille j'en croise pas beaucoup. Donc c'est ça que Rodic m'a dit, il m'a dit est-ce que tu vois des filles comme ça dans la vraie vie? Ces filles là, en fait, comment elles sont et comment elles se mettent en valeur. Lui il a dit que ce sont des fans de Kim Kardashian, donc c'est ça qu'elles font ça, mais au-delà de ça, ce sont des filles qui sont là pour montrer des maquillages de stars. Et moi j'irai plus loin, dans le sens où toutes les filles qui font de la beauté en ce moment sur YouTube calquent un petit peu leur process de mise en beauté au process des Kardashians. Et il y avait une vidéo qui était sortie de la youtubeuse Patricia B qui décryptait comment Sananas se maquillait. Et Sananas, ouais, elle ressemble un petit peu au Kardashian, même au niveau de sa mise en beauté. Et elle disait que elle, qui était une vraie américaine, qui est née aux États-Unis et qui a grandi aux États-Unis, ce genre de maquillage là, ce genre de mise en beauté là, c'est que les stars qui le font. Et si ce n'est pas des stars, ce sont des drag queens, ce sont des techniques de maquillage de drag queen. Et aux États-Unis on ne voit pas beaucoup de filles next door se maquiller ou se pouponner comme ça. La deuxième chose qu'il m'a dite, c'est ce que je vous ai dit. Il m'a dit mais Aïka, effectivement, bon, toi tu es sur YouTube qui est un média, si je peux dire ça, un média digital assez mainstream, tu te montres assez naturel, tu te montres des fois presque au réveil, quand tu te maquilles c'est très très peu. Mais quand lui des fois regarde, parce qu'il vous regarde les filles, il regarde les stories de ces filles là, que ce soit sur Snapchat ou sur Instagram, elles sont naturelles aussi, et elles sont comme moi en fait, pas quand je me maquille pas, elles sont comme moi, elles ont leur beauté, mais elles sont comme moi. Alors pourquoi moi je devrais recevoir ce type de réflexion? La troisième chose qu'il m'a dit, c'est que les personnes qui disent ça, les personnes qui m'insultent ou qui essaient de me rabaisser, à me dire que je devrais faire ci, que je devrais faire ça, que je suis négligée, que je suis pas belle, que c'est pas étonnant en fait, parce que dans la communauté noire, les femmes sont assez superficielles en fait. Elles sont assez superficielles dans leur manière de se mettre en valeur. Par exemple, moi je sais que, en tout cas dans la communauté congolaise que je connais, si tu ne mets pas de faux cheveux, si tu fais pas un maquillage un petit peu machin, et si tu ne mets pas le jean qui va te mouler, on va te dire mais qu'est-ce qui t'arrive. On va te dire mais qu'est-ce qui t'arrive. Après c'est la petite communauté congolaise que je connais à mon niveau, dans ma famille, mais surtout les personnes qui gravitent autour de ma famille, m'a fait comprendre que dans la communauté noire, les femmes sont assez superficielles concernant leur mise en beauté. Je ne me rappelle plus de la tournure qu'il a utilisée, mais il a dit que, il a fait comprendre que les personnes qui parlent sont assez superficielles, dans le sens où moi je ne fais pas de la beauté, mais on me juge sur une mise en beauté, alors que c'est pas ce que je vous vends entre guillemets. Moi je fais des vlogs de famille. Quand lui par exemple va regarder des vlogs famille, parce que des fois il regarde les vlogs famille des autres quand les vidéos tournent sur mon ordinateur, et qui regarde les commentaires des mamans qui font des vlogs famille mais qui sont blanches et qui sont dans un état beaucoup plus gravissime que moi, parce qu'il y en a certaines qui sont enceintes, qui sont fatiguées, qui ont je sais pas combien d'enfants, qui ont des cernes jusqu'ici. Les abonnés ne s'attardent pas sur les cernes, sur le dépôt sur les dents, sur les ongles écaillés ou des choses comme ça. Les personnes s'attardent sur le contenu, et c'est pas que les youtubeuses en question filtraient leurs commentaires parce qu'elles avaient d'autres réflexions par rapport à d'autres choses. Et c'est là qu'il m'a dit que non, la communauté noire, surtout au niveau des filles, c'est assez superficiel, parce que pourquoi on ne fait pas la réflexion à la youtubeuse X qui est blanche
et qui a des yeux comme si elle n'a pas dormi. Et comme je vous dis, bref, les réflexions que Rodrigue dit, les cheveux gras un petit peu en bataille. Pourquoi on ne fait pas la réflexion et que je ne devrais pas me complexer par rapport à cela. Et ça m'a vraiment rassurée en fait, ça m'a vraiment rassurée parce que au bout d'un moment ça me blessait vraiment, je ne vais pas vous mentir. Donc du coup les filles, personnellement moi je me trouve jolie, je me trouve pas la plus jolie, je me trouve pas la plus belle, mais je me trouve jolie. C'est vrai que je devrais perdre un petit peu de poids parce que je n'aime pas mon visage comme ça, cependant ça va, je suis pas trop mal dans ma peau, donc arrêtez d'essayer de me faire sentir mal dans ma peau. Effectivement, il faut que je fasse mes sourcils. Avant, je faisais mes sourcils au fil, je connais. Mais ça ne veut pas dire que je fais pas mes sourcils, qu'il y a quelque chose qui a un manque ou quoi en fait. Ça ne veut pas dire que si 97% du temps, Julia, je ne suis pas maquillée, qu'il y a un manque en fait, que je suis négligée. Donc ne pas mettre de maquillage, c'est être négligée peut-être. Dans la vraie vie, tout le monde n'est pas comme vos youtubeuses. Hein. Vous avez commencé à me dire oui, la perruque que tu as mis, elle fait fausse, va te la faire poser avec les baby hair, fais la customisation, le blanchiment de tulle et tout. Oui, je vais le faire parce que là, je dois faire un truc, donc je vais le faire. Mais ne me faites pas comprendre que je suis la plus moche parce que je ne le fais pas. Parce que dans ce cas-là, 95% des filles qui habitent autour de chez moi sont moches aussi. Ne venez pas me dire que parce que j'ai des cernes, des fois que je suis pas maquillée, que je suis moche, que je suis négligée. Dans le sens où toutes les mères de famille qui vont chercher leurs enfants à l'école, elles ne se maquillent pas du lundi au lundi. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont négligées? Pas du tout. Ne me dites pas, les filles, dites que vous n'aimez pas le fait que j'ai coupé mes cheveux. Il n'y a pas de problème, vous pouvez ne pas aimer comme Rodrigue. Ne venez pas commencer à me raconter que parce que j'ai coupé mes cheveux, ou parce que j'ai fait ceci, ou parce que j'ai fait cela, que je suis négligée ou que je ne suis pas jolie, dans le sens où, dans la vraie vie, tout le monde ne fait pas ça en fait, tous les jours comme vous voyez sur YouTube en fait. Et moi, je ne vous ai jamais dit que j'allais vous vendre ça. Effectivement, au début, je voulais faire un petit peu comme tout le monde. Quand je dis ça, pour moi, dans ma vraie vie de tous les jours, je ne vois pas des filles maquillées à la Kim Kardashian. Les seuls que je vois comme ça, c'est sur YouTube. Et il faut savoir que YouTube, c'est un média. Et les médias, ce n'est absolument pas la vraie vie. Même certaines m'ont fait douter en fait. J'avais l'impression de me regarder dans le miroir. Tellement je recevais ces réflexions. J'ai l'impression de me regarder dans le miroir. De voir une chose et que vous voyez autre chose qui était la réalité et que moi j'étais dans le faux. Mais moi quand je me regarde dans le retour caméra par exemple, je vois une femme qui peut soit être jolie, soit être moche, soit être très très belle, soit être très très moche en fonction des goûts de tout en chacun en fait. Mais il faut pas me faire croire tout et n'importe quoi. Des fois j'ai l'impression que en fait comme je suis calme et que je vous envoie pas paître en fait, vous permettez de dire n'importe quoi avec votre bouche. Mais une bouche, ça se contrôle en fait. On ne dit pas tout et n'importe quoi à quelqu'un parce que vous n'accepterez pas qu'une personne se plante devant vous comme ça et te dise t'es moche. Heureusement que j'ai 25 ans maintenant parce que si j'étais un peu plus jeune, croyez-moi que ça allait me détruire de l'intérieur. J'allais me dire mais ouais, en fait je suis vraiment moche. Je suis vraiment dégueulasse. Je ressemble vraiment à rien. Alors que clairement, quand je me regarde, je sais pas, non mais regardez-moi les filles. Regardez-moi. Je sais. Et puis je pense que pour élever, le disais, je vais vous ça le disais ça. Donc les filles, je vais aller me coucher. Pas que je vais bientôt me coucher, je vais aller me coucher. Qu'est-ce que tu veux? Écoute. Bref, Audi est rentré avec son copain. Donc moi je vais vous laisser, je vais aller me coucher. D'ailleurs son copain il a ramené un barbecue. Franchement j'aime trop pas le... comment ça s'appelle?
les murs, ça fait vraiment pas joli. Du coup là ça fait, pour le coup c'est vraiment négligé, c'est vraiment pas propre, mais je n'ai pas le droit de mettre de la peinture ici. Il y a le propriétaire qui m'a appelé d'ailleurs aujourd'hui, donc je peux vous confirmer que je n'ai pas le droit. Dites-moi si je peux mettre quelque chose pour que ça soit blanc, même si je pense pas. Enfin bref, donc j'étais en train de vous dire que le copain de Rodrigue a ramené un barbecue et on va fêter, je pense, son anniversaire demain en mangeant. Donc je vous laisse là les filles, j'espère que ce vlog vous aura plu et on se retrouve demain.